Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens vous faire la guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Et je vous rappelle au passage que nous aurons cette semaine la pleine lune en Sagittaire ou pleine lune qu'on appelle aussi pleine lune des fraises. D'autres l'appellent pleine lune du miel. Bon, voilà. En tout cas, c'est une pleine lune ce mardi 14. Donc, certainement avoir des énergies assez intenses. Donc, on va voir de quoi on veut nous parler déjà avec les guides. De quoi les guides veulent-ils nous parler aujourd'hui? Aïe. Alors, ils nous disent de faire attention à la trahison. Quand ils disent ça, en fait, c'est de faire attention à qui vous fréquentez, qui vous côtoyez, ce que vous entendez. On me parle également de médias. Donc, apparemment, il faudrait vous méfier de ce que vous entendez dans les médias également. Et afin de ne pas vous laisser tromper. Et ils me parlent aussi, ils disent tronquer. Donc, peut-être que pour certains, ça va parler. Oui. Beaucoup de trahison est en devenir pour la semaine prochaine. Donc, faites très très attention. On nous prévient de faire très très attention à la trahison. On parle même de trahison mondiale. Je reçois là en même temps que vous. Donc, il va apparemment y avoir des trahisons mondiales pour moi. Est-ce que c'est entre pays ou quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas de politique, donc on va bien voir ce que on va nous dire d'autre. De quoi veut-on nous parler d'autre, s'il vous plaît? Alors, oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la solitude, qui sont en repli d'eux-mêmes. Et il est demandé donc de sortir de votre solitude, de faire partie, de vous extérioriser, de faire des activités, de changer d'air, me dit-on. Peut-être même changer d'endroit, peut-être, voilà, j'entends parler de... J'ai la sensation qu'il y a des personnes qui devraient sortir d'où elles sont. Elles doivent sortir d'où elles sont. Et elles seront récompensées si elles agissent dans ce sens. Donc, vraiment, ils insistent dans le sens de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler, de vraiment être dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, dans la nouveauté, dans les nouvelles choses, les nouveaux départs. Voilà. Et à ce moment-là, je ressens donc en fait, vous serez récompensé, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, vous allez arrêter de stagner, me dit-on. Donc apparemment, il y en a qui stagnent pour le moment. Mais ils disent qu'il ne faut pas culpabiliser, hein, ne surtout pas culpabiliser, que c'est, bon ben voilà, il y a des choses, il y a pour certains que ça a peut-être été un blocage depuis pas mal de temps pour certains, depuis peu pour d'autres, mais voilà, afin de ne pas rester dans cette, je ne trouve pas le terme, mais je vois ce qu'ils veulent me montrer, de ne pas rester, voilà, pris dans un étau, eh bien, on vous suggère de faire des rencontres, de faire des sorties, que ce soit des activités tout simplement, voyez-vous, mais de ne pas rester replié sur vous-même, de ne pas... parce que vous risquez... il y a vraiment le terme enfermement, enfermement, enfermement. Donc ne pas rester enfermé. Et si vous ne pratiquez pas quelque chose, des sorties en nature ou avec des autres personnes, etc.,
eh bien, vous risquez la dépression, vous risquez la dégringolade, vous risquez la chute, me dit-on également. Et on vous dit de faire ça tout simplement dans la sagesse, dans la simplicité et tout cela que pour du bonheur, me dit-on. Alors, le bonheur, on pourrait parfois dire que c'est quelque chose d'éphémère, mais le bonheur existe sur votre planète. Donc, sur notre planète, le bonheur existe. Donc, voyez, ne restez pas dans la solitude, ne restez pas dans la tristesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la solitude, qui sont dans la tristesse. Et les guides, ça leur fait très très mal de vous voir comme ça. Donc, ils vous demandent vraiment de sortir de votre coquille et de vraiment aller vers des activités, vers des sorties, vers des rencontres de d'autres personnes, de vous faire de nouvelles amitiés, etc. Et comme ça, eh bien, vous allez en sortir. Si vous bougez, si vous vous activez, etc., bien, ce sera la fin des chagrins, ce sera la fin de la solitude, ce sera la fin de la tristesse, ce sera vraiment... Et ils ont vraiment à cœur pour vous que vous alliez dans cette direction. Ok, ben, je pense que là, c'est bien ancré, on a bien compris. Hein. Donc, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est déjà une chose. Alors, qu'est-ce on a d'autre à nous dire, à nous transmettre pour cette semaine du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît. Donc voilà, hein, ne restez pas cloîtrés, sortez, bougez, allez prendre l'air, allez dans la nature, allez faire des sorties, je sais pas moi, allez voir des brocantes, etc. Alors, et on vous demande, pour certains d'entre vous, de respecter vos limites, de respecter ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Si vous vous sentez capable de faire quelque chose, faites-le. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Et pour d'autres, non, c'est toujours pour les mêmes personnes concernées, donc de se respecter ses limites. Ils vous disent qu'il est temps de réfléchir. Oui, réfléchir, mais réfléchir sur quoi? De réfléchir sur votre avenir, sur ce que vous voulez réellement, sur votre devenir. On dit pour certains, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à là-haut, à des êtres chers que vous avez perdus, qui sont maintenant vos anges gardiens. On dit que voilà, vous pouvez leur demander d'avoir des éclaircissements et vous savez qu'ils vont la plupart du temps vous répondre, ne se fût-ce que par des synchronicités que vous connaissez maintenant. Hein. Alors, il nous est dit que, ouais, voyez les signes. Oui, voyez les signes. Je finissais de vous le dire. Pour certains, on vous dit d'observer ce qui se passe autour de vous en silence. Donc peut-être qu'autour de vous, il y a des choses qui vous font pas plaisir, mais au lieu de foncer tête baissée, eh bien, allez-y, piam piam, restez dans la sagesse, prenez un peu de recul, observez ce qui se passe autour de vous, et puis seulement après, vous aurez assez d'arguments que pour dire, ben voilà, moi j'ai décidé que c'était comme ça, pour telle ou telle raison, et puis vous n'êtes même pas obligé de vous justifier d'ailleurs. Hein. Donc, on vous dit vraiment que nous sommes nés pour créer, donc il vous conseille de stimuler votre perception des choses, de stimuler votre créativité, et ils disent aussi que nous sommes tous reliés les uns aux autres, donc ce qui vient bien conclure que même avec là-haut, nous sommes reliés, et si nous avons besoin d'aide, nous pouvons leur demander. Ça, c'est important. Et voilà, encore une fois, il demande que vous écoutiez aussi votre petite voix intérieure, que vous vous fassiez confiance également. Et il y a peut-être des choses à sacrifier. C'est-à-dire que je pense qu'on en revient au fait qu'il va peut-être falloir quitter des situations qui ne sont plus pour vous. On vous demande donc de vous affirmer et bien sûr toujours
dans l'amour, hein, bien entendu, on ne demande pas de violence, mais pour certains, apparemment, il y a des situations qui ne vous conviennent plus. Vous ne vous sentez plus bien dans votre peau, vous ne vous sentez plus bien là où vous êtes, et en fait, il est temps de prendre des décisions et de peut-être d'obtempérer des changements dans votre vie, afin de pouvoir respirer, j'entends. Parce qu'apparemment, il y en a qui étouffent là où ils sont, que ce soit dans le travail, que ce soit le logement, que ce soit dans la relation. Voilà, parce que les énergies sont assez intenses encore en ce moment. Et tout va très très vite, malgré que nous avons la sensation que ça va doucement ou qu'on se sent bloqué. Mais n'en croyez rien. Tout va très vite. Les énergies voilà, sont très très puissantes. Et on vous dit donc d'intégrer l'esprit, et on nous montre l'aigle. Donc prenez votre envol. L'aigle, généralement, prend de la distance par rapport à certaines situations pour pouvoir mieux, waouh, redémarrer, repartir sur de meilleures bases, de plus belles bases. Voilà, bâtissez donc votre maison sur un roc plutôt que sur le sable. Attendez, j'ai fait tomber une carte, excusez-moi. Hop. Hop là, désolée. Et voilà, cette carte nous dit ne craignez pas l'inconnu. Donc, vous voyez, on nous demande vraiment de lâcher prise et de vraiment, pour certains, de quitter certaines situations qui ne sont peut-être plus vivables d'ailleurs pour vous. Et voilà, donc ça vient vraiment conclure ce qu'on était en train de dire il y a un instant. Et ils vous disent aussi, sachez où est votre place. Donc, ça veut dire que vous devez aller là où vous le sentez. Faire ce que vous sentez qui vous correspond. Et non plus vous laisser formater, que ce soit par n'importe quoi, que ce soit par l'extérieur, que ce soit par la famille, les médias, etc., etc. Donc vraiment, sachez où est votre place. Et votre place, elle est là où vous, votre cœur se sentira bien. Donc là, ils insistent vraiment à ce niveau-là aussi, de pouvoir... en fait, c'est savoir s'affirmer un peu, quoi, et vous faire confiance, tout simplement. Donc voilà, c'est important, ça. Donc c'est apparemment une semaine où on va encore assez bien travailler sur soi. Et si vous avez la possibilité, eh bien, vous pouvez également prendre soin des autres, mais d'abord prendre soin de vous. Et si vous avez la possibilité ou l'opportunité ou l'envie tout simplement de prendre soin des autres, eh bien faites-le. Faites vraiment ce qui sort de votre cœur, ce qui sort de votre tripe, je ne sais pas comment vous le dire, mais vraiment faites ce que vous avez envie de faire. Même s'il y a peut-être, vous allez peut-être vous dire, oui, mais si je fais ça, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que si, est-ce que là? Vous ne tracassez pas trop de savoir ce qui va se passer ensuite. Ça, c'est ce que vous désirez faire, et bien faites-le. Faites-le. Et tout cela va vous apporter la paix. Vous voyez? On vous dit vraiment de prendre votre envol, de vraiment faire ce que votre cœur a envie de faire. Et tout ça vous apportera la paix, elle vous apportera la sérénité, l'amour, tout ce que vous êtes en train de rechercher peut-être depuis pas mal de temps, peut-être pas mal d'années aussi pour certains. Hein. Voilà, c'est vraiment le moment de faire des choix, de s'assumer, enfin, et d'assumer la vie que nous avons envie de créer. Hein. N'oublions pas que nous sommes des créateurs, des merveilleux créateurs. Et voilà, et il faut vraiment vous laisser porter. Et on me dit bien, de toute façon, que vous êtes protégés. Vous êtes protégés de là-haut, vous êtes protégés ici-bas. Que ce soit par ceux qui vous aiment ici-bas, et vous êtes protégés également par tout ce qui est l'univers, tout ce qui est la source, tout ce qui est, voilà, tout ce que les anges, les archanges, tout ce que vous avez comme aide dans votre vie. Donc allez-y, agissez. Voilà, ce sont
des conseils, en tout cas, si vous voulez que votre vie change, si vous voulez vous sentir mieux que vous n'êtes maintenant, c'est ce que vraiment je ressens et j'entends. Donc voilà, moi je peux pas, voilà. Évidemment, si vous changez de vie, c'est vrai qu'il y en a qui vont être jaloux autour de vous, mais moi quand je sors ce genre de choses, j'ai la sensation que pour certaines personnes, il est temps de vous enfouir. Il est temps de partir en courant, de vous libérer de votre cage, de votre, même si elle paraît, même si votre cage paraît dorée, euh, peut-être que la cage est dorée. Peut-être que oui, vous avez la maison, la voiture, vous avez ci, vous avez là, mais à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez les finances abondantes, etc. Mais peut-être que à l'intérieur de vous, ça ne résonne plus ou pas. Donc, je crois qu'il est temps, d'après ce que j'entends, il est temps. Il est temps pour certains d'entre vous de vraiment, vous voyez, on vous invite à écouter votre cœur, votre intuition et vous allez y arriver. Vous avez la réussite sur ce que vous avez envie de faire. Il faut simplement, enfin simplement, pardon, c'est pas le terme exact, mais il faut que nous prenions conscience de cela et que nous nous reconnections à l'essentiel. À l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est notre cœur. C'est notre vie. Parce qu'en plus de ça, on doit prendre soin de notre corps, on doit prendre soin de notre vie. Parce que notre vie est importante, contrairement à ce que certaines personnes pourraient parfois nous dire. Ouais, toi, tu vaux rien, ou toi, tu n'es que ça. Moi, je suis ici, moi, je suis directeur, moi, je suis... Non, non, nous sommes tous pareils, que ce soit l'ouvrier qui nettoie les rues dont on a bien besoin, que ce soit la caissière du magasin, ou que ce soit le pape, ou que ce soit le président, on est tous pareils. On va tous au même endroit quand on se lève le matin, excusez-moi de dire ça, mais bon voilà. Non, nous sommes très importants, très importants. Et ils me le disent, hein, vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres importants, vous êtes des êtres lumineux. Alors ils disent qu'il est temps, qu'il faut cesser de se laisser harponner, j'entends, par des illusions, par des faux semblants, j'entends également. Donc voilà, il est temps de vraiment... de cesser de se laisser manipuler, j'entends carrément ça. Voilà. C'est peut-être fort, mais voilà. Il faut, parce qu'il ne faut pas prendre le terme manipuler dans un seul sens. Il faut vraiment prendre le terme manipuler dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être, que ce soit la manipulation par un enfant, un conjoint, les médias, enfin, tout ce que vous entendez, ça peut être aussi par son patron, ça peut être... C'est vaste manipuler, mais c'est vous qui savez. C'est vous qui recevez ce message aujourd'hui et c'est vous qui ressentez si ça résonne ou pas avec votre vie d'aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour nous aujourd'hui, pour cette semaine du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît? En tout cas, ils nous ont déjà dit pas mal de choses. Apparemment, donc en résumé, il faut se secouer. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Parce que bon, comme je canalise, je suis pas toujours exactement ce qui... Je ne retiens pas tout ce qui se passe directement. Mais si je résume bien, il est temps que nous nous bougions, que nous prenions les rênes de notre vie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre pour cette semaine du 13 au 19? Et on nous dit qu'on peut aussi demander de l'aide aux amis, à de vraies amitiés, parce que c'est pas... par exemple, je dis des vrais amis parce que, bon, ben voilà, je prends un bête exemple. Sur les réseaux sociaux, ben, certaines personnes ont peut-être, je sais pas moi, 200, 300 amis dans ces réseaux sociaux, mais c'est pas ça des amis. Hein. L'amitié, c'est beaucoup plus puissant et plus fort que ça. Moi, j'ai vécu des amitiés qui ont duré une vingtaine d'années.
et ça, c'était des amitiés vraiment fortes. C'était des personnes avec qui je pouvais compter s'il y avait, si j'avais un petit souci ou ce fût-ce que pouvoir parler à quelqu'un et de savoir que si vous parlez à ce quelqu'un, il n'ira pas divulguer ce que vous lui avez confié et il ne va pas se foutre de vous non plus. Ça, c'est important. Voilà, et tout ça, vous voyez, on me parle encore de temps, donc il est vraiment temps, parce que l'horloge tourne, le temps tourne, et ben voilà, il faut vivre, quoi. Il faut être dans la joie, il faut être dans le bonheur, faut vivre la vie à pleines dents, il faut vraiment y aller, quoi, vous voyez. C'est vraiment ce que me transmettent les guides pour cette semaine. En tout cas, c'est voilà, la manipulation. Donc, vous voyez, la manipulation ressort. Donc, faites attention. Ne plus vous laisser manipuler. Ne surtout pas être dans les pensées négatives. Ça, s'il vous plaît, ne soyez pas dans les pensées négatives. Je sais que la situation n'est pas toujours facile. Je sais que l'on fait beaucoup de choses pour nous faire basculer, mais c'est à nous de garder la foi, de garder cette conviction que nous allons y arriver, et nous allons y arriver. Donc dites-vous le matin en vous levant, je commence une belle journée et je rends grâce à cette journée, et cette journée va être belle. Et ici, on vous dit, prenez des loisirs. Donc, ça revient encore, comme tout à l'heure, on vous disait de sortir, de changer d'idée, de vous changer les idées. Et bien ici, on vous ressort encore une fois les loisirs. Donc, faites des choses qui vous plaisent. Faites-les, s'il vous plaît, faites-les. Et il y en a pour certains qui vont voyager, donc ils vont peut-être voyager soit pour se changer les idées, ou ici, moi, c'est plutôt un grand déplacement que je vois. Donc, soit c'est pour certaines personnes, il y en a qui vont partir en vacances, soit il y en a qui vont faire je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un périple, donc qui vont vraiment faire un voyage, je vais dire, un peu à l'aventure, comme ça, pour se déconnecter du monde actuel et polluer. Et je ressens vraiment ça. Et je demande confirmation. Qu'est-ce que vous entendez également par là? Oui, il y a des gens qui vont déménager, hein, qui vont vraiment déménager, mais qui vont déménager assez loin, mais qui sont encore dans la peur. Donc mais ils vous disent, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le changement est là et vous pouvez profiter de cette période de changement. Donc vraiment, faites-le si vous avez l'occasion. Et vraiment, voilà, vous aurez l'aide des anges, des guides, de tout ce dont à quoi vous ferez appel. Donc, vous voyez, vous êtes dans la protection, vous êtes dans le changement. On vous suggère de changer votre vie pour ceux qui en ont besoin, bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont à leur place et qui sont bien et qui sont... Voilà, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que cela ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est important. J'oublie toujours de le dire en début de guidance. Mais bon, ça, vous le savez maintenant. Hein. C'est pas une guidance personnelle. Mais c'est important quand même de savoir que si les personnes ont envie de bouger, eh bien, il y a qu'en le faisant soi-même, en bougeant soi-même, que ça va bouger et que vous allez arriver à quelque chose. Quoi, voilà. Donc, c'est vraiment ce que les guides me transmettre pour cette semaine. Et écoutez, moi je vous souhaite que ça, hein, du changement, de la réussite, demander de l'aide. Confiez-vous à des personnes à laquelle vous pouvez vous confier. Et si vous êtes dans des difficultés ou autres, eh bien, que ce soit spirituel ou que vous vous sentez paumé sur votre chemin de vie, voilà, il y a des personnes comme moi qui peuvent peut-être vous éclairer, vous aiguiller et pouvoir avancer d'une meilleure façon, si je puis dire, ou savoir un peu quelles sont les portes qui vous sont ouvertes ou qui n'attendent qu'à être ouvertes. D'accord? Donc je vais voir, est-ce qu'on a encore quelque chose à nous donner comme information, comme guidance pour cette semaine du 13 au 19. Alors, il y en a qui ont peur de l'échec pour un nouveau départ. Et vous voyez, c'est ça. Hein, vous êtes, certains sont dans la peur de commencer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro.
ce que je peux comprendre, hein, c'est pas évident, hein, c'est pas toujours facile, c'est pas des décisions faciles à prendre, et je peux tout à fait comprendre. Nous sommes humains avant tout, hein, mais il y a, on vous incite vraiment à repartir, peut-être pour certains d'entre vous, sur de nouvelles bases, de j'entends pollution, vraiment, j'entends vraiment quitter cette vie qui vous pollue. Vous êtes dans une vie de pollution, pas spécialement dans le sens pollution comme les émanations dans les villes, etc. Non, 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 non. C'est pollution à tout point de vue dans votre vie. C'est des gens qui ne vous conviennent plus, un travail qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus, et etc., etc. Et il y a une liste exhaustive, mais ça, c'est vous qui ressentez cela. Ce qui vous pollue, ce qui vous empêche de vivre, ce qui vous empêche de respirer. Et là, vraiment, on voit que vous avez ce nouveau départ là qui vous attend, et vous avez peur de l'échec, donc vraiment, et vous avez peur également, évidemment, des accusations, des jalousies, des personnes de mauvaises intentions qui vont vous dire oui, t'as vu ça, elle fait ça, il fait ça, vous vous en foutez de ça, vous en foutez, c'est vous qui devez être heureux, c'est vous qui devez vivre, c'est vous qui devez vous épanouir comme une fleur qui s'ouvre, comme une rose qui s'épanouit. C'est ça que vous devez faire, et c'est ça qu'on nous conseille et qu'on nous demande de faire. On n'est pas venu ici pour subir, on n'est pas venu sur cette terre pour subir, on est venu ici pour vivre, pour évidemment, on vit des expériences, ça part parfois un peu plus douloureuses que d'autres, c'est certain, mais on est ici normalement pour être dans la lumière, pour être vraiment dans l'ouverture du cœur, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Il y a des moments, il y a des gens qui viennent, qui rentrent dans votre vie, et puis qui ne restent qu'un temps, et puis qui ressortent de votre vie. Ben voilà, c'est tout, c'est normal. Ces gens devaient passer dans votre vie, et puis voilà, il n'y a pas de regret. On passe, on tourne, on tourne la page, on écrit un nouveau livre, et puis on n'en parle plus. Voilà, et c'est ça avancer, c'est ça évoluer, c'est ça être heureux. Et vraiment, c'est ce que je vous encourage à faire en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour cette semaine du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît? Vraiment, voilà, on vous dit que vous avez vraiment le retour. Voilà, on vous dit que vous avez vraiment... On vous demande d'être dans l'ouverture du cœur. On vous demande de revenir dans votre cœur d'enfant et d'écouter votre cœur d'enfant. Et vous en foutez de la jalousie. La jalousie, on en a partout, tout le monde en a. Et vous allez avoir le retour d'une ouverture. Donc c'est vraiment clair, quoi. Je ne peux pas être plus clair que ça. Pardon. Et vraiment, les guides sont vraiment dans ce soutien-là, de vraiment repartir, de vraiment retourner vers une nouvelle vie, un nouveau projet, chacun à son stade, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit tout au long de cette guidance. Mais vraiment, ça revient, ça revient, ça revient, et il répète liberté, être heureux, etc. Et vous voyez, il y en a qui vont partir à l'étranger, hein, je vous l'ai dit, hein, voilà. Et vous allez vraiment avoir des compromis vraiment merveilleux, parce que je vous dis que vous avez vraiment de très belles choses, vous avez l'évolution. Vous avez vraiment une belle évolution si vous prenez des bonnes décisions, et vous allez ressentir ces choses-là qui sont à faire, ou pas, bien sûr. Mais voilà, je pense que vraiment, là, on a fait le tour de la question aujourd'hui pour cette semaine. En tout cas, ça va être une semaine pleine de rebondissements, j'ai l'impression. Je sens cette énergie super puissante. Et voilà, quoi, je pense que on se rend bien compte que j'ai beau demander, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît, 2022? On demande, pour certains, il y a encore des besoins de guérison. De guérison, que ce soit physique, mentale, spirituelle, me dit-on. Donc voilà, il demande à ces personnes, enfin, il suggère à ces personnes de prendre soin de votre véhicule, donc de votre corps. Il dit véhicule, mais c'est de notre corps. De prendre soin de notre corps, et que ce soit physique,
que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, etc., etc. Donc vraiment d'entretenir notre corps par de façon différente, de manière différente, me dit-on, que ce soit par des soins, que ce soit... voilà, c'est à vous de voir vers qui ou quoi vous dirigez, mais en tout cas, il vous demande de prendre soin de vous, c'est important. Alors, maintenant, je termine avec un message de l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La cuisine, avenir, projet et objectifs. Alors, cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Je crois que c'est clair là, hein. Comme d'habitude, la conclusion avec les archanges, elle est toujours claire. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera dans la cuisine que vous allez prendre les décisions ou ailleurs, mais en tout cas, voilà, moi tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de prendre les meilleures décisions possibles. De toute façon, on fait toujours selon le mieux qu'on peut, hein, mais ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus influencer de manière négative, bien entendu. Voyez le côté positif des choses, même si parfois vous voyez que ça de positif sur ça de négatif, mais c'est pas grave. Ça de positif, ça vaut les ça de négatif. En tout cas, voilà, moi je vous aime très fort, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies et si vous avez besoin de moi, je suis là. À bientôt, gros bisous, Cristal.